Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Résultats en progression pour le leader de la jonction entre microfinance et banques traditionnelles. Pour l'année 2018, Cofina affiche un bilan total de près de 158 milliards de francs CFA. Le gouvernement sierra-léonais veut en finir avec le long périple pour se rendre à l'aéroport. Les précisions à suivre dans cette édition. Et en fin d'édition, justement, nous ferons le point sur les places boursières africaines. Cofina annonce une hausse de ses résultats 2018, une progression de près de plus de 60% pour le groupe africain, avec un bilan total qui passe de 98 milliards à 158 milliards de francs CFA, une véritable performance pour la première institution financière africaine dédiée à la mésofinance. Siam Le Victoria Sedji. Créée en 2014, la compagnie financière africaine Cofina se présente comme le modèle panafricain de la finance inclusive. Le groupe s'est donné pour objectif de faciliter aux petites ou très petites et moyennes entreprises l'accès au crédit. En 2018, le groupe a réalisé un résultat en forte hausse de 60,7% selon son fondateur Jean-Luc Conan. Le total bilan a atteint 158 milliards de francs CFA contre 98 milliards de francs CFA en 2017. Les grandes multinationales ont toutes commencé en étant des PME. Le groupe Cofina a à cœur de contribuer à l'émergence aussi bien des PME que des futures multinationales africaines. De nombreux défis donc à relever pour le groupe qui, en 5 ans d'existence, a conquis 6 pays africains. À ce jour, pas moins de 60 000 projets ont été financés avec des investissements de plus de 350 milliards de francs CFA. Avec de plus en plus de crédits octroyés, on peut sans doute dire que l'impact il est véritable. Il y a un problème que Cofina arrive à résoudre. Sans doute, il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi je pense que l'entreprise va continuer à diversifier ses sources de financement, pouvoir faire du développement derrière. Les investisseurs devraient s'intéresser à cette entreprise. L'année 2018 a par ailleurs été une année de challenge pour le groupe Cofina, car l'opération de titrisation portant sur 10 milliards de francs CFA a été lancée avec franc succès. Le groupe s'est à cet effet vu attribuer une note positive par l'agence de notation Wara, témoignant ainsi de son évolution constante et d'une perspective stable. Egypt Air, qui souhaite renouveler sa flotte, se dote d'un troisième Boeing 787 Dreamliner, un dernier arrivé qui vient s'ajouter aux 6 autres appareils commandés par la compagnie nationale égyptienne à l'avionneur américain. Cette réception vient renforcer la flotte égyptienne avec des appareils pouvant parcourir jusqu'à 15 700 km sans escale, avec un niveau de carburant inférieur de 20% par rapport aux autres avions fabriqués par d'autres constructeurs. En Sierra Leone, le gouvernement lance un appel d'offres pour la construction d'un pont devant relier la capitale Freetown à l'unique aéroport situé à Lungi, qui pour l'heure n'est accessible que par hélicoptère ou par bateau. Pour ce qui est de la construction de ce pont, eh bien, le projet est évalué à plus de 2 milliards de dollars. La construction sera financée à travers un partenariat public-privé. Ange Bijounomenyo. Le gouvernement sierra-léonais continue de mobiliser des fonds pour financer ses projets d'infrastructure. 2 milliards de dollars vont être débloqués par l'exécutif du pays pour la construction d'un pont devant relier la capitale Freetown au seul aéroport du pays. D'une longueur de 7 km, cette infrastructure devrait permettre de faciliter l'accès à l'aéroport de Lungi, qui n'est accessible que par bateau ou par hélicoptère. Aujourd'hui, l'actuel président qui a connu une position très difficile parce qu'il a fait quasiment 2 décennies d'opposition. Et en construisant vraiment une telle route, ça pourra permettre évidemment de booster l'économie de ce jeune État. On le dit très souvent que la route précède le développement. La Sierra Leone a adopté un certain nombre de politiques visant à soutenir la croissance, réduire la pauvreté et combler les déficits d'infrastructures. Selon les autorités du pays, le coût des projets d'infrastructure sont estimés à plus de 20 millions de dollars avec une exonération de tout impôt sur le revenu pendant 15 ans à compter du démarrage. Les échanges des produits, le coût du transport qui reviendra à la baisse par rapport aux transports fluviaux ou maritimes. Les retards qui étaient enregistrés seront complètement réduits à travers ce pont, même si le coût aujourd'hui paraît extrêmement élevé. Mais il suffit simplement de faire un péage pour que dans 5 ans, dans 10 ans, que cet investissement lourd
sera amorti. La croissance du produit intérieur brut réel de la Sierra Leone devrait atteindre 5,6% en 2019 et 5,8% en 2020 dans un contexte de réforme du climat des affaires. La Chine et l'Inde restent les principaux pays partenaires de l'Algérie et les exportations vers l'Asie ont augmenté de 40% durant les 4 premiers mois 2019, montant de ces échanges avec l'Algérie plus de 2 milliards de dollars. Ainsi, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud et d'autres pays du continent asiatique restent plus de 16% de la valeur globale des exportations du pays, de l'Afrique du Nord et 30% de ses importations. À 45 km au nord de Rabat, l'usine de Kenitra vient d'être inaugurée par le roi Mohamed VI. L'aboutissement de l'accord signé en 2015 avec le constructeur français PSA. La capacité de production de cette usine, 100 000 véhicules par an et l'installation du groupe sur le sol marocain devrait permettre l'ouverture d'une soixantaine d'entreprises du secteur. Écoutez Moulay Hafid El Alami, le ministre marocain de l'industrie. Tout le monde est en recherche de compétitivité. Il y a quelques années, tout partait en Chine. Depuis peu, on voit un changement. Faisons à présent le point sur les places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,11%. L'indice sud-africain baissait de 0,06%. La bourse de Nairobi baissait également de 0,16%. L'indice gaborone restait stable. Et on va passer à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRVM qui augmentait de 0,13%. La bourse du Nigeria de 0,29%. Baisse par contre pour la bourse du Ghana de 0,24%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,60%. La bourse du Caire de 0,63% et l'indice tunisien baissait également de 0,02%. C'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.